Je suis Florian Geffroy, je dirige l'association Rivage de France. Donc en fait, Rivage de France, pour ceux qui ne connaissent pas la structure, c'est une association nationale qui fédère les gestionnaires d'espaces naturels littoraux et lacustres. Et on a à peu près 200 structures qui adhèrent à Rivage de France. Ce sont principalement des collectivités, communes, comités de communes, départements, etc. Puis aussi des associations et des opérateurs publics. Donc en fait, ce qu'on retrouve, la mission première de Rivage de France, c'est de proposer, de mettre en œuvre les conditions nécessaires aux échanges d'expériences, que chacun puisse apprendre de l'autre à ce niveau-là. On travaille beaucoup sur les questions d'adaptation au changement climatique, de gestion de fréquentation, et bien entendu sur les questions du nettoyage de plage, diapo, où là, bien entendu, quand on fait du retour d'expérience, de l'échange, etc., on va mettre en place tout ce qui est organisation de rencontres, comme c'est le cas aujourd'hui, des ateliers, des formations. On va faire des publications, on va communiquer aussi. On a des newsletters, etc. Donc là, sur la question du nettoyage des plages, on est toujours très sollicité pour aider les collectivités à mettre en œuvre des plans de nettoyage raisonné des plages, à faire des formations aussi pour les agents ou pour aussi les élus et responsables de services. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de formation, bien sûr, qui peuvent exister. Donc la question aujourd'hui du nettoyage des plages, on en a largement parlé ce matin en introduction avec monsieur le maire. La question du pourquoi on nettoie les plages, déjà, bien entendu, c'est pour proposer aussi un support accueillant pour les habitants, pour un public touristique, pour justement pas mal on va dire de loisirs, bien sûr, la baignade et diverses activités aussi nautiques, etc. Donc bien sûr, quand on nettoie la plage, on enlève bien sûr les déchets, mais aussi les laisses de mer qui ont été de plus en plus nettoyées depuis les années 80, de plus en plus retirées. Et en fait, on a habitué aussi les esprits à côtoyer des plages stériles, composées que de sable. Cette image un peu carte postale, alors là j'en ai mis une avec des cocotiers, là on est aux Antilles bien entendu, mais avec cette image cocotier, plage, etc. Et tu peux passer à la suivante. Il faut savoir que là on est en Guadeloupe. Le cocotier est une espèce qui a été plantée, qui n'est pas du tout adaptée au système littoral. Donc sur les questions d'érosion côtière, on n'a pas du tout cette capacité-là. La plage naturelle, c'est la suivante. Au niveau des Antilles, c'est là la patate bord de mer qu'on l'appelle communément là-bas. Bien entendu, et là on imagine bien ces racines qui vont aller consolider la plage et rendre une plage plus performante, plus solide vis-à-vis des assauts de la mer. Donc le nettoyage des plages, bien entendu, quelques éléments que vous connaissez, la compétence. Donc la compétence, elle est principalement communale, ce sont les communes qui s'occupent du nettoyage des plages. On verra cet après-midi, parce qu'on rentrera sur les questions de retour d'expérience, d'application, suivant les différents territoires en France, cette compétence aussi peut être transférée à des échelons supérieurs. Les modes de nettoyage, soit c'est mécanique, soit c'est manuel. Aujourd'hui, au niveau mécanique, c'est beaucoup la cribleuse tamiseuse qui est utilisée. Là, je parle de goémonier, là c'est plus sur la côte atlantique. Et puis bien entendu, l'effort de nettoyage est plus important en saison, que ce soit en termes de période ou de fréquence. Comment on assure le nettoyage? Il est généralement assuré en régie. Donc ce sont les services des communes qui vont réaliser ce nettoyage. Il peut être réalisé aussi en prestation. On peut passer par une entreprise privée pour le nettoyage mécanique. On peut passer généralement par des prestataires type structure d'insertion, association, pour le nettoyage manuel. Petit point historique sur le nettoyage mécanique. Tiens, si tu peux, hop, et encore un clic s'il te plaît. Donc là, c'est un article en fait, on est sur que j'avais retrouvé qui concerne en fait les plages de l'Hérault. En fait, on était vraiment sur une dynamique, parce qu'on se pose la question à partir de quelle année on a commencé à utiliser le mécanique, etc. Et en fait, on était vraiment, donc là on a retrouvé des éléments à partir du tout début des années 80, si vous regardez la petite fenêtre en bas à droite. Et puis on était sur une question de performance. On était sur une question de performance. En 81, 1 million de mètres carrés, en 83, 5 millions de mètres carrés. Bref, il fallait vraiment nettoyer mécanique. Donc tout cet historique-là, compte aussi à habituer aussi une population aussi à côtoyer
des plages composées de sable sur le littoral atlantique. Historiquement, le nettoyage mécanique s'est accéléré au début des années 2000, suite aux échouages de l'Erika et du Prestige, où les départements ont doté les communes de machines, en fait, et par la suite, les communes ont continué à s'en servir. Donc voilà, d'un point de vue national, ça a vraiment pris de l'ampleur aussi à partir du début des années 2000. Vas-y, Grégory. L'impact du nettoyage mécanique, alors j'ai mis deux photos qui présentent vraiment deux impacts, bien sûr que vous connaissez, peut-être l'un un peu moins. Le nettoyage mécanique, notamment s'il est fait en haute plage, va limiter, bien sûr, le développement de cette végétation qui, elle-même, permet de produire ces dunes embryonnaires très utiles à la dune blanche, on l'a déjà évoqué. Donc ça, bien entendu, tiens, si tu peux revenir quand même avant. Et quand on fait du nettoyage mécanique, on prélève aussi directement du sable. Donc le déficit sédimentaire peut être accéléré, accentué, en exportant du sable de la plage directement. Donc on a ces deux niveaux d'impact que peuvent générer aussi un nettoyage mécanique à ce niveau-là. Quand on sait que l'érosion côtière, en fait, c'est le déficit sédimentaire qui va créer ou accentuer une forme d'érosion côtière. Donc voilà, donc un schéma très simple à présenter sur la question. On enlève du sable, on empêche la végétation et la dune bordière de se créer. Donc, on est face à un risque plus accentué d'un recul plus important, notamment en cas de coup de mer. Le nettoyage manuel, donc lui, il fait partie de la gestion courante. Quand je dis la gestion courante, c'est la commune qui gère son nettoyage tout au long de l'année, qui va vraiment définir des périodes, des fréquences, etc. Donc géré par la collectivité et ses prestataires. Et puis, on a aussi, maintenant, on l'a de plus en plus, je suis sûr que vous êtes de plus en plus sollicités par des mobilisations citoyennes, par des associations qui veulent sur le temps d'une journée, mobiliser des citoyens pour retirer les déchets sur une plage. Quelque chose qui a vraiment pris un essor très, très important, qui des fois aussi peuvent générer aussi des difficultés pour les communes, parce que des fois, elles ne sont pas forcément prévenues, etc. Donc c'est un formidable outil, mais qui doit, à mon sens, on en reviendra aussi cet après-midi, mais cette mobilisation citoyenne doit aussi intégrer aussi, je pense, le planning un petit peu, la gestion aussi globale, parce que c'est très utile, notamment pour les nettoyages, on va dire, de printemps, de pré-saison, etc., de solliciter le public à ce niveau-là. Vers un nettoyage raisonné, alors dit raisonné, on y reviendra sur le terme, juste un petit historique aussi. C'est dans la fin des années 90, en fait, qu'il y a eu une première alerte. Donc, je vous l'ai dit, gestionnaire d'espaces naturels. Donc, on est avec le conseil départemental du Nord, donc on est tout au nord de la France. C'est le gestionnaire de la dune, mais il ne s'occupe pas de la plage. La plage, c'était la commune. Et en fait, il y avait un nettoyage mécanique très, très accentué et qui provoquait une érosion et un recul de la dune blanche. Et cette première alerte, il y a eu un travail d'effectuer, etc. Il y a eu un arrêt du nettoyage mécanique au droit de la dune blanche. Ce qui a permis la reconstitution, on va dire, du haut de plage. Donc ça a permis aussi, par la suite, si tu veux, à la suite aussi d'avoir à partir de là, au niveau national, et c'est le Conservatoire du littoral, avec Rivage de France, etc., il y a eu un travail déjà de sensibilisation avec la production d'un film sur la laisse de mer. Voilà, c'était vraiment le premier acteur au niveau national à se préoccuper de ce sujet-là. Ce film, il est toujours disponible, il est très bien, je l'utilise toujours sur les formations où ce sont des témoignages d'élus, de maires, etc., qui expliquent leur situation. Puis ensuite, on a fait une étude au niveau national avec l'appui de plusieurs communes pilotes, dont celle de cet après-midi, l'Aiguillon-la Presqu'île, par exemple, la commune de Port-Iragne également, où ensuite, ce qui nous a permis en fait de proposer des plans de nettoyage raisonné des plages, des sites pilotes qui ont bien fonctionné. Et depuis, ce manuel, quelque part, est très utilisé pour aider les communes aussi à mettre un plan de nettoyage raisonné des plages. Donc le nettoyage raisonné, c'est quoi? Alors déjà, en termes de définition, j'aime bien rappeler que nettoyage raisonné n'est pas égal nettoyage manuel. Il y a du nettoyage mécanique, il y a du nettoyage manuel. L'idée, c'est peut-être de contenir ce nettoyage mécanique au niveau des zones plutôt plus urbaines, et d'avoir une attention particulière quand on a des cordons dunaires, pour justement toujours faciliter, ce qu'a expliqué Provence tout de suite, cette circulation sédimentaire entre le bas de plage
et l'arrière et le plan, en gros, et la dune, quoi. Et le nettoyage manuel peut être une bonne solution. On a aussi des solutions sur des plages très fréquentées où là, on va plutôt proposer un nettoyage mécanique, mais plutôt en bas de plage, quelques passes. Ce qui n'empêche pas, comme l'a dit monsieur le maire ce matin, sur une plage urbaine, ok, on fait du mécanique, mais on a vachement réduit la fréquence de ce nettoyage mécanique. Donc aussi, on peut aussi jouer sur les fréquences. Bref, l'idée de nettoyage raisonné, c'est de se dire qu'on a pris toutes les composantes environnementales, touristiques, etc. et on a adapté des modes, des fréquences, on s'est organisé en service, etc. Quand on fait un plan de nettoyage raisonné, voilà, en gros, c'est ça. On peut avoir différentes typologies de plages à laquelle on va adosser un mode et une fréquence à ce niveau-là. Donc, bien entendu, 4 axes, et on y reviendra cet après-midi. Il faut pouvoir communiquer auprès du public. Quand on maintient des laisses de mer sur une plage qui, avant, était nettoyée mécaniquement, il faut expliquer pourquoi cette laisse de mer elle est maintenue. Ce n'est pas un défaut de gestion de la commune. Il faut former les équipes. Il faut aussi s'organiser dans les services. Ça demande une organisation. Et puis, des étapes de suivi aussi, hein, pour et réorienter les choix de gestion si besoin. Et puis, on en reviendra. Et puis, une dernière photo, petit clin d'œil. On est sur une plage varoise, une photo que j'avais prise en 2010. Et quelques années après, il y a une première tortue qui est venue pondre sur la plage de Fréjus.